Le retour à l'envoyeur est-il biblique? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer mon exhortation, je voudrais vous donner mon témoignage qui vous donnera plus d'éclairage sur l'exhortation. J'ai eu une période dans ma vie où j'avais beaucoup de combats spirituels, mais je n'étais pas consciente que je les menais de manière charnelle et j'étais épuisée. Un soir, j'ai voulu rentrer dans le combat spirituel et j'avais une colère contre mes ennemis. J'étais amère et le but de mon combat spirituel, c'était vraiment d'assaillir et d'anéantir mes ennemis par le feu. Et au lieu de cela, le Saint-Esprit m'a conduit d'une manière différente. Je me suis écroulée et j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus ». Et j'ai commencé à bénir mes ennemis. J'étais remplie d'amour, de compassion pour mes ennemis. Je pleurais à chaudes larmes pour mes ennemis, pour que Dieu ait pitié d'eux et qu'il leur donne la paix. Et à ce moment-là, le verset biblique de Matthieu 5, verset 44 a pris tout son sens. Je vais le lire. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » J'ai prié un long moment en bénissant mes ennemis. Et c'était la première fois que j'avais prié autant d'une manière intense pour mes ennemis. Et lorsque j'avais terminé, la colère, l'amertume, les blessures de mon cœur étaient guéries. Et j'ai pris conscience que Dieu s'était focalisé sur moi, car le combat que je voulais mener, je n'étais pas disposée. Donc le Saint-Esprit m'a donné une autre orientation et le combat a été mené, mais dans l'amour. Lorsque j'avais terminé ma longue prière, j'ai senti la réjouissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le combat spirituel est réel, mais très souvent, nous ne savons pas comment combattre. Nous sommes remplis de colère, de haine, d'amertume, surtout lorsque nous connaissons l'identité de nos oppresseurs. Et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas combattre le bon combat. La parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Éphésiens 6, versets 10 à 17, de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 16, il nous dit d'éteindre tous les traits enflammés du malin. À aucun moment on nous parle de renvoyer le mal que l'ennemi nous a fait. Bien-aimés, les armes que Dieu nous a données sont très puissantes, suffisamment puissantes pour renverser les œuvres de l'ennemi. Les armes indiquées dans le livre d'Éphésiens 6 sont l'armure du chrétien. Elles servent à nous défendre contre les attaques de l'ennemi pour briser, renverser les forteresses et éteindre les traits enflammés de l'ennemi. À partir du moment où vous renvoyez l'attaque que l'ennemi a utilisée pour vous anéantir, vous devenez comme lui. Vous lui renvoyez tout le mal qu'il vous a souhaité. Et vous ne combattez plus le bon combat. Dans le livre de Jude 1, verset 9, la parole de Dieu nous dit « Lorsque l'archange Michel contestait avec le diable, il se disputait le corps de Moïse et n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprimande. » L'archange a continué à utiliser un langage de Dieu, un langage saint. En méditant ce passage biblique, est-ce que vous pouvez vous imaginer l'archange Michel faire un retour à l'envoyeur? Bien-aimé, il n'avait pas eu besoin de le faire, car ses armes surpassaient les armes du diable. Bien-aimé, lorsque vous avez le bouclier de la foi, les attaques que vos ennemis vous envoient rebondissent sur ce bouclier. Et vous rendez compte que les attaques que l'ennemi vous avait envoyées reviennent à lui. Non pas parce que vous avez fait des prières de retour à l'envoyeur, mais parce que votre bouclier vous a protégé. Et l'ennemi récolte ce qu'il a semé. Mais à aucun moment, vous devez prendre la haine et la colère de vos ennemis pour leur envoyer. Ce n'est pas sain. Bien-aimés, quand vous priez, assurez-vous que vous n'avez pas de haine, ni de colère, ni d'amertume. Car c'est cet état spirituel qui va entraver sur votre combat spirituel. C'est pourquoi commencez par vous repentir et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Sinon, l'ennemi va utiliser votre colère, votre haine, votre amertume et vous ne vous rendrez même pas compte que vous ne combattez plus le bon combat, mais vous combattez dans la chair. Alors que la parole de Dieu nous dit
que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le diable, sachant cela, fera tout pour que vous ne priez pas dans l'esprit mais dans la chair, car la prière dans la chair n'a aucun impact dans le monde des ténèbres, et le diable s'applique afin que vous ne demeuriez pas dans l'esprit mais plutôt dans la chair, car la prière en esprit est destructeur dans le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu rempli d'amour va plutôt éteindre, briser et renverser les œuvres du diable, car l'amour ne lui permet pas de faire le mal et encore moins d'utiliser le mal qu'on lui a fait pour le renvoyer. Le retour à l'envoyeur est pour moi une marque de faiblesse. Comme une personne qui a reçu une pierre, à qui on a jeté une pierre, et ne sachant pas comment se défendre, renvoie la pierre. Bien-aimés, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, dans le combat spirituel, l'amour doit être le fil conducteur. Si vous n'êtes pas disposé à rentrer dans le combat spirituel, rentrez dans l'adoration et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. J'aimerais vous laisser avec le passage d'Ésaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Que ceux qui ont des oreilles écoutent.